chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de la tribune de leader. Aujourd'hui, nous avons retenu pour vous un sujet très important parce que ce sujet concerne nos familles, nos foyers qui sont aujourd'hui confrontés aux plusieurs problèmes qui certainement rongent ces différentes familles. Et aujourd'hui, avec bien sûr notre permanent invité, il s'agit du bishop Ejiba Yamabia, nous allons essayer de pouvoir répondre tant soit peu aux questions, n'est-ce pas, qui rongent nos familles, aux besoins, nos foyers. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans le vif de ce sujet, c'est-à-dire dans le jeu des questions et réponses avec l'homme du lieu, nous lui donnons ici l'occasion de pouvoir d'abord saluer tous les téléspectateurs de MS Télévision. Oui, shalom, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Nous disons là que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu nous comble tous par le nom de Jésus. Merci beaucoup, Bishop. Il y a une question cruciale qui concerne certainement les familles. Vous êtes leader chrétien et au besoin, vous avez d'ailleurs un rôle important à jouer pour la consolidation des familles ainsi que des foyers. Mais le constat à travers notre pays, et pourquoi pas à travers le monde, s'avère qu'aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont en train de se diviser, en train de se disloquer, au besoin, n'arrivent même pas à se développer. Nous voulons d'abord dans notre jeu avoir le rôle qu'un leader chrétien doit jouer pour la consolidation des foyers. Pour qu'un leader chrétien joue à la consolidation ou joue un rôle dans le processus de consolidation de foyer, il y a des éléments que l'on peut énumérer ou des éléments que l'on peut analyser. Toutes choses étant, nous devons savoir ce que c'est que la famille. La famille, c'est cette cellule de base sur laquelle la société se fonde. Chacun de nous est membre d'une famille, que vous soyez un dirigeant hautement placé, que vous soyez quelqu'un qui se retrouverait, comme qui dirait les communs des mortels, mais tous nous venons des familles ici et là. Parce que le leader lui aussi vient d'une famille, et donc lui est quelqu'un sur qui les autres comptent. Si c'est un leader religieux, les gens de l'église, les gens de la société, si vous voyez, même il arrive que quand un leader pose un problème ou un pasteur se retrouve dans une situation et tout le monde dit oui, mais et donc c'est un homme exemplaire. C'est un homme de qui les autres attendent beaucoup de choses et notamment la structure familiale. Le rôle, c'est un rôle d'éducateur. Le rôle, c'est un rôle de protecteur. Le rôle, c'est un rôle de cet homme qui est, comme la Bible l'appelle, l'économe de Dieu. C'est un homme qui garde les secrets. C'est un homme qui garde des choses profondes qui peuvent déchirer les cœurs et les relations. Merci beaucoup, Bishop. Mais au regard du tableau qui présente la plupart des familles, notamment en République démocratique du Congo ainsi qu'en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier, il s'avère que nous puissions affirmer aujourd'hui que l'Église n'est pas en train de jouer très bien son rôle dans la consolidation des familles ou des foyers. Et là, on est en train de remettre la balle dans le camp des leaders chrétiens qui peut-être n'arriveraient pas ou n'arrivent pas à bien jouer leur rôle dans ce domaine. Oui, le leader ne joue pas, le leader est accusé, le leader parfois, on attend beaucoup de lui, mais le leader, retenons-le, c'est un homme. Et en tant qu'homme, il peut avoir aussi des limites. Dans le leadership, il est nécessaire que nous puissions toujours réaliser que celui-là, il est leader parce que les gens lui font confiance, ou il est leader
parce qu'on lui a confié une position. Voilà. Si c'est un leader qui a juste une position lui confiée au sein d'une structure ecclésiastique, d'une structure spirituelle, cet homme, tout ce qu'il fait, c'est plus pour défendre sa position que de diriger les gens vers l'idéal, de diriger les gens vers la cause noble qui est la consolidation des familles. Voilà. Donc la position du leader lui-même, et avant d'entamer le rôle qu'il peut jouer, Oui. on ne peut jouer un rôle qu'en fonction de comment vous concevez la chose. Oui. Ainsi, le leader est appelé à avoir une bonne conception de la famille. Mais, que dirons-nous? Est-ce que parfois, je dis bien parfois, mais oui. pas toujours, parfois, les leaders subissent des critiques aussi injustifiées. Oui. Pourquoi? Parce que lui, comme gestionnaire, je donne des exemples. Le premier, l'homme ou la femme vient se plaindre chez le pasteur. Voilà. Chacun cherchera à avoir raison dans une situation ou dans une autre. Exactement. Le deuxième exemple, les enfants viennent se plaindre de leurs parents, ou vice-versa, les parents qui se plaignent de leurs enfants. Oui. Chacun attend du leader que le leader prenne son côté. Exactement. Maintenant, le leader n'étant pas appelé à prendre le côté de l'un ou de l'autre, il reste calme. Celui qui part dira, non, je lui ai dit, voilà ce que ma femme fait, il n'a rien fait. Exactement. Et la femme aussi, je lui ai dit ce que mon mari fait, il n'a rien fait. Voilà. Peut-être le mari pensait que l'homme dira, oh là là, comme ta femme a fait comme ça, elle mérite d'être chassée. Voilà. Mais le leader n'a pas dit ça, il dit, nous allons à la voie de la réconciliation. Oui. Les deux, quand ils partent, personne ne dira à quiconque ou au tierce que notre leader m'avait dit. Je donne là encore un exemple dans le cadre du mariage. Oui. Il y a des procédures par rapport au mariage. Quand on amène le dossier auprès du leader pour dire les deux jeunes gens veulent se marier, Oui. parfois on ne met pas le leader dans la position de se prononcer. C'est comme qui dirait, leader, voici le dossier, accepte ce que nous disons. Non, le leader en tant que conseiller, le leader en tant qu'encadré, il est appelé à se prononcer un peu. Voilà. Supposons que le leader dise au jeune homme, en tout cas, je vois qu'il est bon que tu puisses un peu te réserver dans ta relation. Exactement. Que tu es en train d'entreprendre pour le mariage, quand sais-je encore. Voilà. Quand le garçon reçoit, si ce qu'ils appellent flamme brûle dans son cœur, il va directement parler à la dame ou à la demoiselle que voilà, on me conseille là-bas par le leader que non, notre relation là, Oui. elle n'est pas bonne, elle Oui. ne va pas aboutir, et ainsi de suite. Parfois, le leader n'a pas dit tout Voilà. ce qu'il peut connaître, soit de la femme ou de l'homme. Voilà. Il a dit seulement, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Je donne un exemple. Le leader peut connaître que le frère là a le sida. Voilà. Le leader ne dira jamais. Il peut peut-être dire non, vous comprenez qu'il faut chercher la volonté de Dieu, Oui. et vous comprenez que ma soeur ou mon frère, non, je pense que vous devez vous réserver. Et quand ils sentent que dans cette église, on nous a conseillé qu'il faut sursoir, ils vont dans une autre église voilà. où les leaders ne connaissent même pas d'où ces gens viennent et quelle est leur histoire. Voilà. Dès que le leader se saisit du dossier, il dit non, c'est là-bas. Et quand les gens quittent les églises, Oui. ils vont dans d'autres églises. Le premier ou les deux grandes griefs, on ne m'aime pas là-bas. Voilà. On est en train de me combattre là-bas. Voilà. Mais Mais si, étouffé. et le pasteur n'a même pas le temps de dire quel est le combat Voilà. qu'on t'a mené, d'où tu viens. Voilà. Mais comme il est à la solde des fidèles, comme il est là à la recherche des fidèles, Oui. comme il est à la recherche de nombre, comme il est à la recherche de popularité pour dire
je suis le meilleur, les gens quittent partout pour venir vers moi, il ne prendra pas le temps d'examiner les dossiers, de poser les questions qui s'imposent, et il va seulement dire, gloire à Dieu, un nouveau membre est arrivé, et quand il reçoit la personne, il sacrifie le leader. Voilà, ce leader-là ne connaît pas, ce leader-là, il divise les familles. C'est dans toutes ces choses-là que le commun ou la société parfois s'en prend au leader en disant, non, le leader est celui qui a divisé les familles. Il n'y a pas que ça. Il y a les domaines. J'ai entendu beaucoup des organisations non gouvernementales qui travaillent par exemple avec les enfants. Certains ont accusé, oh, ce sont les églises qui ont fait qu'il y ait les enfants de rue. Mais est-ce qu'il y a-t-il un pasteur qui aurait chassé les enfants? Allez, non, ce sont les parents eux-mêmes. Ils amènent les enfants auprès des pasteurs. Et ils disent, mon enfant ici, voilà ce qu'il me fait. Voilà, on m'a dit, et il est déclaré qu'il est sorcier. Nous avons été avec lui partout. Mais le pasteur, s'il a fait des séances de délivrance, et après ces délivrances, l'enfant doit rentrer à la maison. Mais les parents de cet enfant, au lieu d'héberger l'enfant pour dire, il y a un problème en famille, nous devons traiter de manière à ce qu'il y ait des solutions. Et le parent trouve que chasser l'enfant, c'est la meilleure des solutions. Et dans plusieurs cas, les enfants qui sont chassés, soit c'est ici, ils sont les enfants au mari, mais pas à la femme. Parce que la femme a trouvé ces enfants-là, et elle a mis au monde peut-être ses enfants, et elle est en train de travailler en coulisses pour faire en sorte que les enfants quittent le toit, et d'autres même pour que nous ne puissions pas partager l'héritage s'il y en a. Et qu'est-ce qu'on dira? On va amener, c'est là, parce que nous parlons du rôle des leaders dans la consolidation des familles, qu'il y a aussi les leaders, parce qu'ils sont des opportunistes dans le travail de Dieu. Parfois, ils le sont comme des envoyés du diable dans le champ de Dieu et se comportent à leur manière. Ils peuvent prophétiser sous le coup des billets de dollars. Ils peuvent prendre position en donnant des conseils inappropriés parce qu'ils ont eu une enveloppe. Mais là, je ne parle pas de ce genre de leaders. Ces gens-là, parfois la Bible les appelle comme des mercenaires. Il y a la peau de l'agneau, mais en eux, ce sont des loups ravisseurs. Ça, c'est la Bible. Merci beaucoup, Bishop. Mais il y a des concepts qui brûlent à travers notre pays. Et ce sont des concepts dégagés par des leaders chrétiens, notamment la servitude, des enfants sorciers, des femmes sorcières. Et tous ces concepts ont amené à l'éclosion, à des divisions, à des déstabilisations de familles. Il y a eu des messages comme ça. Donc quand vous êtes beaucoup plus attaché à ta famille, c'est vraiment un esprit de servitude et tout consort. Et voilà au moins des messages palpables qui ont, n'est-ce pas, divisé nos familles et nos foyers. Vous, en tant que leader chrétien, leader ecclésiastique, comment pouvez-vous interpréter de tels messages? De tels messages sont comme ce que nous appelons en théologie un texte pris en dehors de son contexte, ça devient un prétexte. Si nous lisons la parole, que disent les Écritures? La Bible déclare que les enfants apprennent à aider leurs parents parce qu'ils doivent aussi rendre aux parents ce que les parents ont fait pour eux. Et quand un pasteur, un leader chrétien reçoit cet homme ou cette femme qui vient dire que le grand sorcier c'est mon père, la grande sorcière c'est ma mère, mais le leader est appelé aussi à faire réfléchir cet homme ou cette femme en disant, cette maman-là t'a gardé dans son sein. Tu es arrivé au monde. Tu es allé à l'école primaire. Je sais, les uns diront non, les sorciers n'ont pas besoin de bébé.
le sorcier aura besoin d'un homme enfants. fait. Eh bien, c'est cette maman-là qui a souffert. D'autres même vendaient des braises pour que leurs enfants aillent à l'université. Voilà. D'autres même, ils font, les parents ont fait, peut-être il a grandi au village où le papa faisait les champs de coton, les champs de manioc pour vendre à la saison en préparant la rentrée des classes de cet enfant-là. Voilà. Et alors toi, leader, directement, tu le reçois à l'église, il est devenu directeur, il est devenu je ne sais pas quel cadre, Voilà. tu lui dis que tous ceux qui t'ont élevé n'ont rien fait, c'est seulement moi qui veux produire ma prière. Voilà. Non, Dieu lui-même a dit quoi dans l'évangile selon Matthieu? Il dit que tu ne diras pas à ton père, c'est avec quoi j'aurais pu t'assister, je suis allé donner cela en offrande à l'Éternel. Voilà. C'est Dieu. Il refuse de pareilles offrandes. Il dit à tes parents ce qui leur appartient, Voilà. à ton père spirituel ce qui lui appartient. Donc, la dîme appartient au père spirituel, les prémices, les autres offrandes. Mais les aides, il faut toujours permettre aux enfants d'aider leurs parents. Voilà. Et c'est ce qui arrive parfois. Quand cet homme ou cette femme, après avoir donné beaucoup ou presque la majorité de ce qu'il pouvait, quand il était sous l'extase, quand il était sous je ne sais pas moi, les émotions, et il recule, il dit, ah, j'ai tout donné. Et finalement, je ne vois plus rien. Je ne vois pas l'église être à mes côtés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils se rétractent et commencent par dire, oh non, à l'église là, on m'a exploité. À l'église là, on m'a séparé de ma famille. Voilà. Mais non, Dieu a donné l'homme l'intelligence. Et donc, tu es appelé, comme disait Jésus, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut la comprendre. Voilà. Quand tu ne la comprends pas, l'ennemi viendra, il va voler la parole. Dans la consolidation des foyers, consolidation des familles, j'aime m'enseigner parce que j'enseigne les leaders, Ok. j'enseigne les pasteurs, je leur dis toujours, quand tu traites les dossiers de l'homme avec sa femme, Oui. il faut tirer attention. Parce que tu peux, parce que la femme a dit, mon mari est un occultiste, et mon mari est un sataniste, Voilà. et tu te mets à dire, oui, oui, le Seigneur m'avait déjà parlé, Voilà. que ton mari veut te sacrifier. Mais monsieur le pasteur, monsieur le leader spirituel, je t'informe, quand cette femme-là rentre, à des moments, elle va te trahir en disant au même mari-là, d'ailleurs, ceux qui ont prophète bayebisaka ngai Voilà. nakokuzala na ndako oyo te soki nazali awa mpo ngai nalingaka yo d'ailleurs baprophète basi bayebisa ngai ati yo ozaka ndoki. Quand le mari entend ça et il sortira pour dire voilà, ces pasteurs là sont à la déstabilisation des foyers. Voilà. Or en réalité le pasteur n'est tombé que dans les pièges de la personne qui lui aurait apporté le dossier. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes en train de comprendre qu'il se pose à ces niveaux-là deux grands problèmes au niveau de leadership ecclésiastique. Nous avons cité les problèmes d'éthique et de la déontologie pastorale. Et je pense que c'est parmi nos serviteurs, parmi les serviteurs de Dieu qui souffrent du manque de connaissance de l'éthique ainsi que de la déontologie pastorale pour traiter des questions telles que vous les avez énumérées. Alors, au niveau de l'Église, qu'est-ce que les leaders chrétiens sont en train de faire pour pouvoir armer les serviteurs de Dieu en termes d'éthique ainsi que de la déontologie, d'autant plus qu'on sait qu'il y a d'autres communautés qui refusent même à ce que leurs serviteurs de Dieu puissent, n'est-ce pas, apprendre la théologie. Leurs serviteurs puissent apprendre, leurs serviteurs ne veulent pas apprendre. Voilà. Mais je vais te donner deux exemples, messieurs les journalistes. Oui. Quand vous prenez, je vais donner l'exemple des universités. Oui. Toutes les sciences où on traite les questions liées à l'homme directement, Voilà. le stage n'a toujours pas été bref. Voilà. Je donne l'exemple de la médecine. Quelqu'un fait autant d'années que tu connais que l'on fait en médecine, Oui. il termine.
malgré le stage qu'il faisait pendant qu'il étudiait, mais on lui dit toujours qu'il faut encore un autre stage avant de te décerner un diplôme disant oui, tu es médecin. Et même pour y arriver, il faut que cette personne-là puisse prester également. Ça, c'est une chose. Voilà. Nous allons, par exemple, en droit, les juristes, si tu veux devenir avocat, on va t'obliger. Il faut que tu aies été sous l'encadrement d'un autre avocat pendant un certain temps. Donc, tu ne peux pas, parce que tu es licencié en droit, et directement, tu deviens, je ne sais pas, quelle position qui peut être dans la magistrature. Non, s'il y a l'échelonnement. La problématique avec l'Église est que les gens, surtout, nous les pentecôtistes et les charismatiques, Voilà. comme nous disons que le Saint-Esprit m'a parlé. Ici, nous devons demander à la personne, le Saint-Esprit t'avait parlé depuis combien de temps? Voilà. Oh non, ça fait 2 ans. Oh, et là, les gens vont même à utiliser les principes mondains pour dire la valeur d'homme n'attend point le nombre d'années. Et donc, je n'ai pas besoin d'attendre longtemps. Non, même l'apôtre Paul, il dit à un moment donné qu'il avait attendu pendant autant d'années. Et donc, nous ne voulons pas attendre, ainsi nous causons beaucoup de dommages dans le chef de peuple, dans les foyers et ainsi de suite. Nous disons là, même si tu as appris qu'il faut un stage, quelqu'un peut être à l'église sans savoir comment on célèbre la Sainte Seine. Voilà. Mais pour prêcher, il est un bon prédicateur. Voilà. Mais pourquoi? C'est parce qu'on ne lui a pas montré que, voilà, la Sainte Seine, on l'a fait de cette manière. Quelqu'un peut être à l'église, bon prédicateur, mais il n'a pas encore eu le temps de gérer des dossiers de foyer, Voilà. des dossiers de couple. Il faut qu'on lui donne le temps. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Il est allé à la montagne, Voilà. il a rêvé, Dieu il m'a a parlé. dit à quelqu'un, le rêve est tombé réel, c'est terminé. Il est devenu pasteur et il va se chercher lui-même un père. Oui. Et là, nous disons, vous qui acceptez les gens qui viennent, je veux que tu sois mon père. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas un enfant qui est à la recherche d'un père. Voilà. C'est un père qui engendre. Voilà. Alors, si c'est un père adoptif, oui, il sait de quelle manière il va faire cette adoption-là. Ce n'est pas juste du jour au lendemain, quelqu'un t'amène une enveloppe en disant « Je suis venu pour devenir ton fils » et toi aussi, on ne devient pas père à cause de ce que nous avons reçu une enveloppe de l'un ou de l'autre. Voilà pourquoi nous disons que ces dégâts-là sont posés par une bonne partie des gens, comme dit la Bible elle-même. Oui. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit que notre frère Paul, Dieu lui a doté de la sagesse qui fait que les gens mal affermis et les gens non formés, ils tordent souvent le sens des Écritures. Nous plaidons, nous disons que pour faire un bon travail avec les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, travaillons en étant de bons gérants, en étant de bons économes, parce que nous devons rendre compte devant Dieu de toutes ces âmes. Merci beaucoup, Bishop. Vous nous avez suffisamment édifié sur cette matière cruciale qui est en train de ronger nos familles et aussi bien nos foyers. Mais nous voulons peut-être arriver bientôt à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Mais je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes sur MS Télévision. Vous pouvez vous abonner et faire abonner aussi d'autres personnes sur cette chaîne. Et cela vous permettra de croître sur le plan de leadership, car le leadership, c'est bien sûr MS Télévision. Bishop, nous voulons peut-être avoir votre analyse particulière par rapport à toutes ces accusations gratuites qu'on est en train d'avancer auprès des leaders chrétiens qui seraient à la base de tous ces maux que nous constatons dans nos foyers, dans nos familles et que sais-je encore.
vous, en tant que leader ecclésiastique, quelle serait votre analyse en définitive? En définitive, nous disons qu'à des moments, on juge à tort les leaders et nous disons également que quand vous gérez, celui qu'on dit il a mal utilisé l'argent, c'est parce qu'il était à la gestion de l'argent. Voilà. Mais comme les leaders spirituels, la gestion qu'ils ont, c'est une gestion des êtres humains et partant de ces êtres humains qui proviennent des familles, et les gens pensent toujours que quand il y a des intégrations dans une famille, il doit y avoir une implication spirituelle quelque part. Et là, nous disons à ceux qui nous suivent, vous devez savoir en qui vous pouvez vous confier. Vous n'allez pas vous confier à n'importe qui, voilà. Ou confier votre femme, ou vos enfants, ou même vous-même, allez vous confier entre les mains d'une main non experte. Il faut toujours avoir le discernement. Oui, quelqu'un peut avoir prononcé une prière pour toi, ce n'est pas pour autant qu'il devient automatiquement ton pasteur. Si chacun avait un pasteur, donc il serait en mesure de dire, le problème que j'ai dans mon foyer, c'est mon pasteur qui les gère. Mais quand vous vous retrouvez qu'il y a des personnes à plusieurs pasteurs, il a le pasteur de la montagne qui vient dormir à la maison, là le pasteur du temple est chez lui et on est en train de lui pomper des choses par le pasteur de la montagne. Même au marché. Même au marché, oui. Le pasteur du marché. Voilà. Et avec tout ça, les gens ne verront plus quand il y aura des intégrations. On dira seulement, ah, Nania Salwan, ba obiaza pasteur, ba kotunate, pasteur oyo, ezali pasteur na ye, oyo abanda, okoyoka dans plusieurs cas. Oui. Ça sera quoi? Oh non, eskaza kusambela wana, alungwa kala, akenda kote boye, mpe kote kuna, on dirait alungwa kala, akenda kuluka ba prophète, akenda kakuluka ba nani, je ne sais pas. Et pour cette raison, nous disons, il faut avoir un seul pasteur. Voilà. Quand ça tourne mal, tu sais que mon Dieu, je fais confiance à ton serviteur. Oui, en tant qu'homme, s'il a manqué quelque part à son devoir, je prierai pour lui. Voilà. Mais si tu y as plusieurs, c'est comme, il y a un principe qui dit, un malade a plusieurs médecins, oui. Parfois sa guérison sera toujours problématique. Voilà. Pourquoi? Chaque médecin, dès que tu te présentes, il reprend le chemin au début. Oui. Et l'autre, et tu ne sauras pas, mais si tu as ton médecin, tu es en mesure de savoir, dès que le médecin connaît telle personne, ah oui, oui, je connais sa situation, voilà. C'est un diabétique, s'il faut lui donner des médicaments, voilà. Il y a tel médicament que je ne peux pas lui administrer. Voilà. Mais si c'est juste un parvenu et directement tu te mets entre ses mains, il va t'administrer les médicaments non appropriés à ton histoire et tu seras dans des problèmes. Voilà pourquoi nous disons à tous ceux qui nous ont suivis que la désintégration familiale ou les problèmes ou les conflits familiaux, ce ne sont pas les pasteurs qui les gèrent. Qu'est-ce que je dis? Qui les génèrent et sont en train de gérer. Qui veut dire quoi? Les problèmes viennent et le pasteur apporte son aide parce qu'il est un leader sur les autres. Les gens lui font confiance. Et nous disons les conseils, n'ayez pas trop de pasteurs, voilà. Ayez votre pasteur en qui vous vous confiez. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les téléspectateurs de Mens TV. Nous vous rappelons que vous êtes sur la tribune de leader. Nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui les problèmes qui rongent, n'est-ce pas, nos familles, nos foyers et tant d'autres situations. Notamment, on a accusé les hommes de Dieu et tout ça. Le Bishop nous a suffisamment renseigné et expliqué sur toutes ces complexités. Et évidemment, il a démontré comment est-ce qu'on peut résoudre cette question. C'est rester avec un seul pasteur et celui-là pourra très bien vous conduire. Hommes de Dieu, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui, mais nous venons auprès de vous respectueusement vous demander une
courte prière pour toutes les familles du monde qui sont aujourd'hui divisées, qui sont aujourd'hui dans les déséquilibres. Nous sommes persuadés qu'à travers votre prière, l'Éternel Dieu pourra résoudre les plus amples problèmes dans toutes ces familles. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toutes les familles tirent leur origine auprès de toi. Le mariage est une institution divine. La procréation est une recommandation et une bénédiction. De partout où les gens nous ont suivis, ces familles qui sont en train de connaître la désintégration, ces familles qui sont en train de connaître des séparations, tu es le Dieu de l'unité. Que l'esprit de l'unité règne dans les familles. Que les enfants qui sont en train de rater l'éducation interviennent, Yahweh, afin que les enfants apprennent non pas à être éduqués par Facebook, par YouTube, mais à être éduqués au sein de la famille. Parce que la place la mieux placée pour un enfant, ce n'est ni la rue, ni où que ce soit, c'est au sein de la famille. C'est pourquoi, mon Dieu, je te prie pour les familles déséquilibrées par la pauvreté. Interviens. Tu es le Dieu compatissant. Ceux qui sont endeuillés, qui ont perdu leur être cher, ils ont perdu un papa, ils ont perdu une maman, il y a la femme qui est partie, l'homme qui est parti. Partout il y a toutes ces calamités, toutes ces choses qui brisent les cœurs. Esprit consolateur, descend dans les cœurs de toutes ces personnes qui nous suivent à quelque endroit que ce soit. Le diable qui travaille pour déséquilibrer les familles, je proclame et je déclare que dans un cas ou dans un autre, où le diable est en train de travailler pour déséquilibrer une famille quelque part, que cela tombe et échoue au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends en charge ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui sont en voie de séparation, que tu bandes les blessures intérieures. Par le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, que Dieu soit avec nous tous. C'est au travers la prière de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune des leaders. Je rappelle que nous avons reçu le bishop Ejiba Iyamapia. Avec lui, nous allons parler de mots qui rongent, n'est-ce pas, les familles ainsi que des foyers. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Et je vous fixe rendez-vous très prochainement, toujours sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Merci.